On dirait un peu une Spice Girl sur le retour là. Bref, moi j'aime bien. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme c'est indiqué juste là, c'est une mini revue sur les liquid lipstick de Kylie Jenner, les lip kits. Donc moi j'en ai réussi à n'avoir qu'un seul. Peut-être que ça intéressera certaines qui pensaient l'acheter. Donc voilà, si ça vous intéresse, à tout de suite. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu acheter le liquid lipstick de Kylie Jenner? Déjà parce que j'aime les rouges à lèvres, hein, donc voilà. Que ce soit Anastasia Beverly Hills, Jeffree Star, enfin... Dès qu'il y a un rouge à lèvres d'une marque qui sort, moi j'ai envie de tester parce que j'aime ça, donc déjà premièrement. Et de deux, oui, moi j'aime regarder les Kardashians. Alors après, je ne m'identifie pas à elles, mais j'aime bien leur série, j'aime bien... ce qu'elles dégagent, oui, bon, à part Kim que j'aime pas trop, mais voilà, le fait d'être businesswoman, leur style, voilà, moi ça me plaît, je regarde, après, chacun leur vie, je les envie pas du tout. Voilà, c'est plus parfois pour certains styles, ça peut être une inspiration, pour le make-up aussi, donc voilà, même si c'est pas naturel, même si ceci, cela, bref, ça regarde chacun, moi perso, j'ai pas de problème avec ça. Donc, et puis la petite Kylie, franchement, bah, elle a du style, hein. Voilà, on ne peut que le dire, une petite histoire de sa bouche, elle fait ce qu'elle veut avec. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi, le vendredi soir, j'aime bien regarder mes petits Kardashians, des fois je regarde les rediffs, ça me fait rire, c'est... Voilà, pour moi, il n'y a pas matière à réfléchir, je vais pas me cultiver en regardant les Kardashians, c'est juste un petit moment de plaisir, et puis voilà quoi, donc c'est tout. Alors on va passer aux produits maintenant, donc le kit se compose d'un rouge à lèvres et d'un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres est légèrement un peu plus foncé que le rouge à lèvres, donc il permet de tracer, il est super doux, il me fait penser à ceux de Colourpop, vraiment doux, avec il glisse bien sur les lèvres, donc ça j'ai bien aimé. Pas aussi sec que ceux de MAC. Voilà, ceux de MAC, c'est vrai que je le dis souvent, ils sont secs, ils tiennent très bien, mais ils sont un peu secs. Donc là, j'ai vraiment aimé. Et le rouge à lèvres, donc c'est la couleur 22, je sais plus si je l'ai précisé. Et le rouge à lèvres est vraiment magnifique. Donc pareil, il me fait penser au Chili de MAC. Donc désolé, j'ai fait un swatch là, juste ici. Il me fait penser un peu au Chili, un peu beaucoup même au Chili de MAC. Donc cette couleur un peu orange brique que je trouve que j'adore. Donc voilà. Au niveau du packaging, donc déjà au niveau de l'odeur, parce que je sais pas si vous faites la même chose, mais moi à chaque fois je sens, j'ai besoin de sentir. Je sais pas qu'on a un truc, on veut sentir, donc je sens. Et ça sent une odeur de vanille, mais une vanille avec un, je sais pas, une autre odeur, donc ça sent pas mauvais. Mais si vous le sniffez longtemps, oui, ça va devenir vite écœurant. Mais ça sent bon, donc je trouve ça agréable. L'embout, un petit embout mousse que j'adore parce qu'il est petit en fait et je trouve que sur les lèvres ça permet de bien tracer les contours. Enfin déjà on a du mal avec les lipsticks, il faut vraiment y aller doucement donc enfin, en tout cas moi et franchement pour ça j'ai apprécié. J'adore aussi le fait que ce soit long parce que je trouve que vous arrivez mieux à avoir, vous avez plus de précision quand vous tracez en fait votre mettez votre rouge à lèvres en fait, donc voilà, et ça je trouve ça bien. J'avais mentionné ceux d'arc-en-ciel qui étaient un peu petits ou pas, je sais plus, mais que je trouvais un peu petits, donc voilà, et puis c'est tout quoi, donc pour ça il n'y a rien à dire, je trouve ça vraiment pas mal. Après au niveau de la tenue, eh ben écoutez, je l'ai là sur les lèvres, et vous allez peut-être dire mais c'est bizarre, elle a pas très bien mis son rouge à lèvres, en fait je n'ai pas fait de retouche, j'ai tourné une vidéo ce matin, là il est, quelle heure il est 15h33, j'ai tourné une vidéo ce matin, j'ai mangé, et j'ai mangé un truc bien pas healthy, donc j'ai mangé des frites, j'ai mangé un cordon bleu, j'ai bu du Fanta, du ketchup, enfin bref, voilà. Donc pour vous dire que c'est quand même des choses qui sont quand même assez grasses, et voilà ce que ça donne en fait, le rouge à lèvres. Je vais pas dire qu'il a pas bougé, mais en tout cas il a tenu, et j'étais choquée, je m'étais pas regardée dans la glace, je me suis dit bon, je vais avoir le trait comme d'habitude là sur la lèvre du bas, et en fait bah, regardez, moi je trouve que c'est top quoi, donc il n'y a rien à dire, il y a vraiment le petit trait, mais ça reste bien en fait. Il est mat mais juste comme il faut, il me fait penser un peu au Anastasia Beverly Hills et au Jeffree Star que j'ai et que j'adore, je crois que c'est mes deux liquid lipstick préférés, qui sont vraiment doux sur les lèvres, qui glissent bien, qui ne laissent pas les lèvres sèches, donc un effet un peu velours, et moi c'est ce que j'ai là-dedans. Et je trouve ça bien, il n'est pas aussi mat que les Colourpop. Franchement, pour le prix, j'étais vraiment bluffée. Je trouve que c'est abordable, c'est bien.
elle a vraiment fait du bon travail en fait. Donc je sais pas où est-ce qu'elle les produit, mais en tout cas elle a fait du bon boulot. Là je vais en mettre pour quand même avoir un rouge à lèvres un peu de flic hein, devant vous. Hein. Seul bémol que je peux lui trouver, c'est qu'il faut mettre 2 couches. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'applique mal ou voilà, mais je trouve qu'il faut juste mettre 2 couches pour avoir quand même une bonne opacité. Donc voilà, le tremper 2 fois, mais sinon, tip top. Là, vous voyez, j'ai repassé par-dessus encore sans réhydrater mes lèvres ou quoi que ce soit. Et ça s'est pas effrité, c'est pas sec. Donc, c'est, voilà, comme je vous dis, bah, j'adore. Bon, malgré tout, j'aurais quand même rajouté un petit crayon. Donc en conclusion, je dirais que je suis vraiment conquise par ce rouge à lèvres. Vraiment, le duo est vraiment bien. Pour le prix, bah, c'est pas cher. C'est pas excessif. Comme je vous dis, vous achetez un MAC 20 balles, c'est la même chose quoi. Là, vous avez quand même les deux pour 30 €, donc je trouve ça vraiment pas mal. Après, certains diront oui, mais l'effet de devoir à chaque fois attendre le stock, nanana. C'est vrai que l'effet de devoir se battre pour l'avoir, c'est un peu chiant. Mais quand vous achetez des éditions limitées, excusez-moi, c'est pareil. La palette Morphe 35O, j'essaie de l'avoir depuis des lustres, j'arrive pas. Bon, il y a un moment où je lâche l'affaire, mais elles sont déjà assez riches. Ouais, ça va quoi. Tu crois que MAC et Anastasia Beverly Hills, ils sont pas riches quoi. Arrête. T'es là à chercher des trucs, enfin voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Moi perso, j'avais envie de tester le rouge à lèvres, c'était pas forcément l'engouement Kardashian ou quoi que ce soit. J'achète bien des marques américaines qui sont pas forcément plus connues que ça. Enfin bref, quand on aime, si on a envie de tester, on teste et puis on fait ce qu'on veut. Enfin voilà, je trouve que... Voilà, faites ce que vous voulez, soyez libre de vos choix, vous ne devez rien à personne, et puis voilà. Bon, je me calme. Tout ça pour vous dire que je vous conseille quand même le rouge à lèvres. Il faut attendre le stock, le restock. Elle le fait quand même assez souvent, donc je trouve ça pas mal. Et puis voilà. Donc dans tout ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!